d'ailleurs, on revient aux exercices, parce qu'il y a des exercices qui peuvent aider au pianiste. J'avais un professeur qui n'a pas eu le piano chez lui quand il était enfant, parce qu'il venait d'une famille de l'autre ville, donc son arrivée à Moscou, il ne pouvait même pas louer une chambre, ils ont loué une lit dans une chambre, dans un appartement commun, et donc il devait toujours chercher la classe disponible pour travailler son piano. Donc tous les jours, cet enfant ne savait pas est-ce qu'il aura accès au piano ou pas, et comme c'était l'école pour des enfants surdoués, la concurrence était très difficile, et donc tout le monde travaillait et lui il ne pouvait pas. Et donc en fait il a développé, je ne sais pas est-ce que c'était conscient ou inconscient, il a développé des exercices qu'il faisait tout le temps. Je me rappelle que chaque fois quand on a parlé avec lui, il était toujours en train de faire quelque chose avec les mains, en train de tirer, en train de masser comme ça, en train de... Ou sinon j'ai mangé récemment avec un très grand virtuose dans un restaurant parisien, et lui il était en train de... il parlait de quelque chose d'autre, et sans se rendre compte, il travaillait en saut de Méphisto-Valse. Donc je me suis rendu compte que c'est bien le Méphisto-Valse. Sinon, quand on était à l'école académique, chez nous, les matières générales étaient obligatoires. On devait passer quand même mathématiques, physique, chimie, c'était imposé dans notre établissement orienté vers la musique. Et donc je me rappelle la scène, toujours la même scène, au cours de maths, 15 pianistes assis à la table et 15 pianistes qui sont en train de travailler les trilles. Le temps que le professeur explique des formules, donc les pianistes sont en train de vérifier est-ce que 2, 3 ça marche. Donc on est toujours en train de faire quelque chose même en dehors du piano. Et ça c'est une très très bonne idée. Je vais vous montrer quelques exercices au fur et à mesure que ça me revient. Et justement maintenant, comme on a parlé des épaules, j'ai assisté récemment à une audition où jouaient une vingtaine des amateurs, et j'étais assise derrière et tout le monde avait les coudes montés et le dos bloqué, mais tout le monde, tous les 20 personnes. Et quand on m'a demandé de jouer, je me suis mis au piano, et en regardant tout le monde, j'ai dit que je ne veux pas m'imposer en fait ou vous critiquer, mais en fait je vous conseille de tout de suite à tout le monde faire un seul exercice pour débloquer finalement les épaules, parce que vous bloquez votre appareil technique et vous n'arrivez pas à travailler. Donc bref, l'exercice pour débloquer les épaules. Donc je ne sais pas comment me placer, peut-être comme ça, oui. Donc ce que vous faites, vous devez avancer les épaules devant vous au maximum, comme ça. En restant devant, vous montez jusqu'à l'oreille au maximum. Et en gardant cette position, vous les passez derrière. Et à ce moment-là, vous les relâchez d'un seul coup, comme ça. Voilà. Et donc, quand ça tombe, c'est la bonne position détendue. Parce que pour détendre les muscles, il faut les tendre au maximum d'abord. Et après, vous détendez d'un seul coup et ça se met dans une bonne position. Donc, je montre encore une fois. Vous avancez au maximum. Vous levez jusqu'à l'oreille. Vous passez derrière et vous relâchez d'un seul coup. Et maintenant, vous faites 2-3 fois et vous pouvez jouer. Pas avant. Et d'ailleurs, aux adultes, je conseille, quand vous rentrez chez vous pour travailler le piano, avant de jouer, faites cet exercice. Parce que tous les adultes, ils ont le dos bloqué ici. Par le stress, ou surtout si vous restez beaucoup devant l'ordinateur. Donc, vous avez tout ce genre de problème. Et puis, ce genre d'exercice aussi, c'est bien. Bah, voilà. Je sais pas. Bon, stop.